Salut à toutes et à tous les amis, c'est Natio et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas retrouvé sur YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu bien spécial. C'est bien évidemment Friendzone 4. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Friendzone 4, la licence Friendzone, mais je vous invite à aller regarder mes vidéos que j'ai fait dessus à l'époque. C'est un super jeu que j'aime beaucoup, un jeu à choix et je l'ai attendu depuis longtemps. Donc c'est parti, nous allons y jouer. On arrête de blablater, c'est parti. Chapitre 1, Lucie lucide. Jouer. Donc comme prénom, on va mettre Natio. Hop, jouer. L'histoire reprend de nouveau. Cette partie reprend la fin où vous et Zoé êtes toujours en vie. Vous savez d'entrée de jeu qu'un des personnages ne vous dit pas la vérité. Mais qui ? Chapitre 1, Lucie lucide. Vous venez de recevoir 2 messages de Zoé. Coucou Natsu, je peux avoir ton avis ? J'ai un mauvais pressentiment. Hey Zoé, qu'est-ce qui va pas ? Ou salut Zoé, est-ce que ça me concerne ? Ou attendre qu'elle s'explique. Hey Zoé, qu'est-ce qui va pas ? Je crois que Lucie cache quelque chose. Elle est tout le temps fatiguée, elle ne parle quasiment plus, elle est non-stop à l'affût d'un risque. Jusque-là, rien d'alarmant. Elle est un peu comme moi quand je passe un examen. Mais dernièrement, Christophe et Sylvie sont venus m'en parler. Eux aussi pensent qu'elle agit de façon bizarre. Et qu'ont-ils dit ? Peut-être qu'elle passe vraiment un examen. Et qu'ont-ils dit ? Ils m'ont dit avoir remarqué un changement soudain dans son comportement et ça m'a rappelé quelque chose. L'autre fois, elle s'est endormie chez moi en plein après-midi et elle s'est mise à crier dans son sommeil. Tu as noté ce qu'elle disait ? Tu te souviens de ce qu'elle a dit ou elle va mal à ce point ? Tu te souviens de ce qu'elle a dit ? Parmi tout son charabia, la seule chose dont je suis certaine, c'est qu'elle a dit « Laisse-nous tranquilles ». C'est assez glauque. Ce n'est peut-être qu'un cauchemar. À ta place, je m'inquiéterais pour elle. C'est assez glauque. Clairement. Et ce qui va rendre l'histoire encore plus incertaine, c'est que j'ai mal réagi. Parce que j'ai dit à Sylvie et Christophe que tout allait bien, alors que j'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout comment réagir. Mais pourquoi leur avoir menti ? Je pense que tu as eu raison de ne rien dire. Tu n'avais aucune raison de mentir. Je pense que tu as raison de rien dire. Lucie est assez mature pour régler ses problèmes seule. Je pense pas.
ça. Tu penses que j'ai bien fait alors? Concernant la maturité de Lucie, je suis assez d'accord. Les liens entre vous et Zoé se renforcent. Ça me rassure que je ne sois pas le seul à penser ça. En tout cas, j'ai trois options devant moi. La première serait d'en parler à ses parents. La seconde serait d'aller lui demander ce qui ne va pas. Ou alors laisser couler et attendre. En y réfléchissant, je pense que tu devrais en parler à Sylvie et Christophe. La seconde option est de loin la meilleure option. J'attendrai si j'étais toi. Alors moi, ce que je ferais, c'est que j'irai d'abord lui en parler pour savoir si elle ne va, ce qui va pas. Parce que si je fais directement parler à ses parents enfin, alors qu'elle ne le veut pas et voilà, ça risquerait d'empirer. Et si on attend et qu'elle va vraiment dans le mal et tout, ben, ça risque d'empirer aussi. Enfin, après, on ne sait pas ce qu'elle a. Peut-être que ça ira mieux ou peut-être que ça risquera d'empirer. Donc moi, la meilleure solution, pour moi, ça serait la deuxième. Je pense aussi. Je vais attendre encore un peu avant de prendre une décision. C'est cool d'avoir quelqu'un à qui l'on peut se confier. Avec plaisir, ou avec plaisir, avec un petit cœur. Ben moi, je suis souvent avec ce genre de smiley. Voilà. Mais il faut se rappeler que qu'on essaye d'aller avec Zoé, d'être avec Zoé dans le jeu. Ouais, je fais plutôt les smileys que Zoé vient de faire. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Ça serait bien de pouvoir en parler avec Eva aussi. Je sais qu'elle aurait su exactement comment réagir. Comme je ne l'ai pas encore vue, je ne saurais dire si elle en parlait, si lui en parler serait une bonne chose. J'ai parlé à Eva, elle est trop affaiblie pour se préoccuper de ça. J'ai vu Eva et je pense qu'elle peut gérer ce genre de situation. Bah, je vais continuer l'histoire que j'ai eue dans Friendzone 3 et dans Friendzone 3 je ne suis pas allé voir Eva, je suis allé avec Zoé. Voilà, enfin en vidéo, parce que sinon j'ai fait tous les choix. Lucie m'a dit qu'elle t'avait proposé de venir chez elle pour l'aider avec Eva, mais tu as préféré me voir, hein? C'est elle qui t'a dit ça. J'avais envie de venir avec toi et les autres. J'avais envie d'être avec toi, oui. Hmm. J'avais envie d'être avec toi, oui. Oh, c'est mignon. T'as vu? Moi aussi, j'avais envie que tu sois, que tu es. Moi aussi, j'avais envie que tu viennes. Pour en revenir à Eva, ce matin, je suis passé la voir et c'est à ce moment que j'ai pu discuter avec Christophe et Sylvie. Au passage, ils m'ont conseillé de faire en sorte que et toi, elle et moi parlions ensemble. Pourquoi moi? Ou ils ont une idée derrière la tête? Ben, je vais mettre ils ont une idée derrière la tête. En gros, selon les professionnels qui suivent Eva, il faudrait lui faire revivre d'anciennes expériences en lui montrant qu'elles peuvent bien se dérouler. Alors j'ai préparé une histoire d'horreur et j'aimerais qu'on essaie de refaire une soirée tous les trois. J'aime pas les soirées d'horreur. Vous voulez lui faire revivre la pire soirée de sa vie? C'est risqué, mais ça peut marcher. Je trouve que c'est une bonne idée. Bah, c'est vrai, vous voulez lui refaire la pire soirée de sa vie? Je pense pas que ça soit une bonne idée, moi.
Voilà. Mais non. Enfin, si. Oui et non. L'objectif, c'est juste d'apaiser un mauvais souvenir. Tu imagines? C'est déjà tellement compliqué de pouvoir corriger les erreurs du passé. C'est très important pour moi. C'est aussi important pour moi, tu le sais. Rassurer Zoé. Et si ça se passait mal, je vais rassurer Zoé. Tout se passera bien. Enfin, j'espère. Promis? Promis. Je promets surtout de faire de mon mieux. Éviter la question. On ne doit pas promettre des choses qu'on n'est pas sûr de tenir. Parce que tout se passera bien. C'est pas nous. Enfin, si ça se passe mal, ça sera peut-être pas de notre faute si ça se passera mal. Et du coup, ouais, t'as promis que ça se passera bien et tout. Mais je vais quand même promettre. Erreur. Qu'est-ce qui se passe encore? Oula. Toi aussi, tu as eu un bug? Je ne suis pas la seule, on dirait. Je pensais que c'était parti, mais j'en ai pas l'impression. Pourtant, j'ai changé de portable rien que pour ça. Qu'est-ce que s'est-il passé exactement? Ça fait longtemps que tu as ce problème, ça m'a fait un écran noir. Que s'est-il passé exactement? Peut-être peut-être qu'on n'a pas vu la même chose. Je sais pas, l'écran devient noir et il se fige. Je crois savoir d'où ça vient. Ne rien dire à Zoé à propos de X92. Ben, il faut lui dire. Parce que elle a confiance en nous. Et on a bien vu, enfin j'ai bien vu que dans Friendzone 3, elle avait beaucoup, enfin elle tenait beaucoup à la confiance. Du coup, je préfère lui dire. Je crois savoir d'où ça vient. Il y a une personne qui m'a hacké l'autre fois. What? Sérieux? Et comment tu as su que tu avais été hacké? Un certain X92 est venu me parler. Mon écran s'est totalement figé, des écritures sont apparues. Un certain X92 est venu me parler. Il a dit vouloir m'aider. Il est parti en laissant un logiciel sur mon téléphone qui permet de pirater. Lol. Wow. Ça m'a fait souffler du nez. En gros, si je comprends bien, c'est toi qui me pirates? Nathiou, je suis sérieuse, je te demande de l'aide pour Eva et tu me racontes ça. Pourquoi ne pas garder ce genre d'histoire pour la soirée d'horreur? Soit je mets trois petits points, soit je mets je te mens pas, et ou soit je mets tu ne me crois pas. Je vais dire je ne te mens pas, même si quelquefois j'aurais tendance à dire tu ne me crois pas. Alors que pourtant je te dis la vérité. Nathiou, je ne vais quand même pas croire qu'un hacker est venu donner un logiciel à un Bambi du piratage pour l'aider. À l'aide et l'aide avec quoi d'ailleurs? Et l'aider avec quoi d'ailleurs? Bon, je te l'accorde, c'est bien recherché comme histoire. Et en plus, il y a une dimension flippante parce que ça colle bien avec mon écran qui bug. Et si tout était vrai, hmm, vous laissez tranquille laissez Zoé tranquille à ce sujet. Et si tout
était vrai. Je suis désolé, je force un peu, mais voilà. Eh bien, éventuellement, j'aurais pu être hacké. Je vais aller voir tout de suite un ami pour qu'il puisse vérifier l'état de mon téléphone. Je te laisse si tu es dispo. Rendez-vous ce soir vers 22 heures pour la soirée horreur. Version non foirée. Ok, je serai là. Je ferai de mon mieux pour être là. Je ne te promets rien. Ok, à ce soir, Zoé. Ok, à ce soir, Zoé. À ce soir, Natio. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Chapitre 2. La petite sœur. Vous avez été invité dans la conversation avec Zoé plus tôt que prévu. Lucie est aussi présente. Ok. Alors, on va se laisser là. On va faire un chapitre à la fois, je pense. Ou je sais pas, peut-être encore un. Bon, on va faire 2 chapitres, c'est parti. On va faire 2 chapitres. Car j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu, c'est pas possible. Hey there. Je suis très fort en anglais, vous savez, comme vous pouvez le voir. Bonsoir Zoé. Salut Lucie. Natio est là? Je crois, oui. Hello vous deux. Je suis là. Ben, hello vous deux. Re. Eva ne va pas tarder à arriver. En attendant, je t'ai ramené ta meilleure amie. Salut Lucie. Ma meilleure amie? C'est toi ma meilleure amie Zoé? Je vais dire salut Lucie. Hey, et Zoé qui exagère encore. Tu vas bien Nathiou? Je vais bien et toi? Un peu fatigué en ce moment, mais ça va. Je vais bien et toi? J'aurais plus tendance à répondre ce genre de choses. Ça va, merci, je ne reste pas longtemps. Ça fait du bien de pouvoir te reparler. Pourquoi ne pas rester avec nous? Parce que j'ai un truc important à faire. Qu'est-ce que tu peux avoir d'important à faire à cette heure-ci? Ok, si je peux t'aider avec quoi que ce soit, n'hésite pas. Alors moi, je serais plus à demander, ouais, sinon tu vas faire quoi? Donc, je vais dire la première. Des choses privées. Je vais aider Takashi, un ami. Je reste juste assez longtemps pour te faire un brief pour ma sœur. Ok, un briefing. Je t'écoute, pas besoin, tout se passera bien. La laisser continuer. La laisser continuer. J'ai noté tout ce que toi et Zoé devez savoir. Il faut qu'on parle de Chloé. Eh bah, la soirée horreur commence déjà, on dirait. J'imagine qu'on ne doit pas prononcer son nom. Tu as de nouvelles infos sur elle? J'imagine qu'on ne doit pas prononcer son nom. Ça paraît logique. Il vaut mieux éviter. On va finir par dire, tu sais qui? Lol. Tu penses être capable de garder un secret? Tu peux me faire confiance. Ça dépend de quoi il s'agit. Bah, tu peux me faire confiance. Le père de Takashi est en fait le psychologue qui suit Eva. J'ai découvert qu'il a aussi eu Chloé comme patiente. D'accord.
Qu'est-ce que c'est? C'est le dossier de Chloé. C'est le dossier de Chloé. Oui. Badass, badass, badass. Mais aussi irresponsable. C'est censé être confidentiel, non? C'est pour ça que je vous demande de ne rien dire. On peut savoir ce qu'il y a dedans? Tu l'as encore? Ne rien dire. On peut savoir ce qu'il y a dedans? J'ai tout réécrit sur mon ordinateur, mais c'est super long. Vous voulez voir? Si c'est un petit résumé, oui. Ce n'est pas grave si c'est long. Je suis d'accord, un résumé, ça serait mieux. Je suis d'accord, un résumé, ça serait mieux. Dac. Et surtout, supprime bien tes messages avant qu'Eva vienne. Et si elle venait en plein milieu de notre conversation? Vous l'avez invité dans la conversation déjà? Vous l'avez invité dans la conversation déjà? Ça ne risque pas. Elle a une sorte de Elle a une sorte de contrôle parental qu'il faut que je désactive d'abord. Si ça peut l'aider, tant mieux. Ça ne l'empêche pas de se sentir de pas se sentir normal. Si ça peut l'aider, tant mieux. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée. Mais bon, on a deux parents qui veulent trop bien faire les choses parfois. Désolé. J'adore Sylvie et Christophe, mais je trouve que c'est une idée de merde. Je n'y peux rien malheureusement. Bon, Takashi m'attend. Je fais mon résumé sur Chloé et j'y vais. On t'écoute. Tu peux rejoindre Takashi si tu préfères. On t'écoute. Ça va aller vite. Ça concerne ses troubles du comportement et quelques éléments de sa vie. Je vous copie des passages. Chloé Spleen. Début de schizophrénie catatonique à 20 ans. Elle a toujours ressenti le besoin d'être seule à l'école étant petite. Là, je lis. À l'âge de 12 ans, elle remporte le prix national de sciences pour la première fois et avec un quotient intellectuel s'élevant à 150. Pour info, Mozart et Einstein avaient environ 162 QI. La suite. Détestée par les personnes qui l'entouraient, y compris ses parents, Chloé prétend avoir essayé tous les moyens afin de se rapprocher d'eux. Et si je comprends bien, le dernier paragraphe, ça dit qu'elle a tenté en vain d'être aimée jusqu'à changer sa propre personnalité. Jusqu'à la semaine dernière, Eva ne savait pas que Chloé était libre. Ok. Je ne je ne parlerai pas de Chloé, t'inquiète. Ça me paraît évident qu'il ne faut pas en parler. Je laisserai Eva parler de ce qu'elle veut. Je sais pas. Je sais pas. Je ne parlerai pas je ne parle je ne parlerai pas de Chloé, t'inquiète. Super. Bien sinon, rien à voir, mais avec Takashi, on parle souvent de faire un feu de camp dans la forêt près de chez moi. Est-ce que ça vous dirait qu'on organise ça? Carrément, I'm in. Ça serait une occasion pour vous de le rencontrer. Si Eva vient, alors pourquoi pas? Je suis totalement chaud. Je ne suis pas trop feu de camp, mais ok. Donc en gros, on est obligé de dire oui. Je ne suis pas trop feu de camp, mais ok. Je suis totalement chaud. Comme ça fait ça fait un petit jeu de mots avec le feu. C'est pas mal.
Ça serait surtout l'occasion de rattraper nos feux de camp ratés en montagne. Tu sais faire un feu de camp, Nathiou? Je n'ai jamais essayé. Oui, non. Hmm, on va dire. On va dire non. Voilà. Bon, bah, on te laissera pas toucher au feu. Il faut que j'y aille maintenant. Pour le reste, avec Eva, je vous fais confiance. Ok. Normalement, elle arrivera dans 5-10 minutes. Roger Thanks. Roger Zat. Pardon. Je sais pas parler anglais. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Merci. Je n'y manquerai pas. Lucie a quitté la conversation. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Elle est partie trop rapidement. Elle a l'air d'être. Elle a l'air d'aller bien. Elle a l'air pressée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous parle de Chloé. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous parle de Chloé. Moi non plus, et ça me fait froid dans le dos. Il va falloir qu'on fasse attention à elle. C'est quand même étonnant qu'elle ait osé prendre le dossier de Chloé. Ça ne lui ressemble pas, elle doit avoir une bonne raison de l'avoir fait, espérons que personne ne le remarque. Elle doit avoir une bonne raison de l'avoir fait. Je ne sais pas. Mais je t'avoue que je n'ai pas totalement envie de penser à ça. Je sais qu'il est déjà trop tard, mais j'ai un oncle qui tient un bar assez calme près de chez moi. On va prendre un verre après la conversation avec Ava? Oui, carrément. Oui, pourquoi pas. D'accord, si je ne m'endors pas avant. Bah ouais, carrément. Super. Ah, Lucie vient de m'envoyer un message. Eva arrive. Juste une dernière chose avant. Je vais suivre ton conseil. Je vais aller voir directement Lucie. Ok, j'ai hâte de savoir la suite. Très bonne décision. Ouais, très bonne décision. Je trouve. C'est normal. Ça vient de toi. Oh. Allez, j'invite Eva dans la conversation. On n'a pas effacé les messages avant, hein? Il fallait pas les effacer. Chapitre 3. La soirée d'horreur. Vous repassez voir les anciens messages envoyés à Eva avant d'être enfin invité dans la conversation. Ok, alors cette fois-ci, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à me mettre des commentaires, à me dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. C'était Nathiou. Bah allez, bye tout le monde.